On a une belle barre LED tout du long là qui fera un petit peu office de feu de position, de feu d'urne. Pour qui veut un bon petit daily qui résiste plutôt bien à l'eau, qui est pas mal optionné avec une appli où on va pouvoir verrouiller la trotte, etc. Régulateur de vitesse, feu automatique, feu avant-arrière automatique et qui grimpe les côtes. Voilà, elle la grimpe. Hein. On a de très beaux dessins comme d'habitude avec Secotech. Ils ont l'habitude de nous pondre des designs vraiment beaux. Ils nous disent 55 km en mode sport. Je pense qu'on va pas en être loin. 1000 watts en crête. Elle les sort, franchement. Une trottinette électrique 100% légale, mais puissante, 1000 watts, roue arrière. Vous allez pouvoir gravir les côtes avec. Je reviens de l'essai routier. J'ai encore la GoPro sur moi. Franchement, elle m'a vraiment impressionné de par son dynamisme et sa qualité de finition. Zéro bruit parasite. On a un bon feeling avec la route, une bonne accroche. Comme d'habitude, de toute façon, avec Secotech, on est sur de la quali. C'est la Secotech Bongo X65 Connected. Connected car il y a une application Bluetooth. Vous allez pouvoir verrouiller la trotte sur cette appli. Par exemple, si vous êtes en rendez-vous médical, vous la laissez dans la salle d'attente, vous verrouillez la trotte, personne ne pourra la bouger. Vous pouvez activer le régulateur de vitesse ou quoi. IP54, c'est bien foutu niveau étanchéité. Je vous conseille quand même de rajouter un petit peu de joint silicone, mais normalement pas de souci pour en faire votre daily et rouler sous la pluie, même si c'est pas conseillé. Des pneus tubeless, gâchette pouce, grip, caoutchouc, on a un beau design, elle est vraiment très quali, on va tout voir dans cette vidéo, elle est à seulement environ 475 € de mémoire avec le code promo TAITECHTV sur le site officiel de Secotech. Ce code promo est valable sur l'entièreté du site de Secotech pour bénéficier de 5% de réduction, valable donc sur tous leurs articles. Secotech, leurs entrepôts sont basés en Espagne, d'ailleurs j'y étais il y a 1 ou 2 mois en visite dans leurs usines et entrepôts etc. C'est vraiment du sérieux, ça rigole pas du tout, l'entrepôt est géant. Ils font un peu de tout, machine à café, aspirateur, robot, air fryer. Allez faire un tour sur leur site, je vous mets le lien en description. Le lien pour acheter cette trottinette électrique également dans la description de cette vidéo. Les amis, on passe tout de suite à l'unboxing. Après ça, je vous fais une présentation plus détaillée de cette X65 Connected. Ensuite, essai routier vue GoPro, à tout de suite. Voici le colis comme d'habitude avec Secotech. On est sur de très beaux packaging. C'est carrément les plus beaux que je connaisse en termes de packaging de DPM. Il y a le dessin de la trotte et tout. C'est vraiment magnifique, c'est taffé comme pas possible. Livraison très rapide, départ d'Espagne les amis, on se déballe ça. Elle est super bien protégée, de toute façon moi j'ai jamais eu de soucis à la livraison d'un produit Secotech. Voici tout ce qu'on a de livré avec, de l'outillage, de la visserie pour le montage, une fiche QR code pour télécharger l'application de la trotte, un manuel utilisateur vraiment très complet, il est vraiment très balèze, un chargeur 2 ampères avec un témoin qui passera au vert une fois la trottinette électrique full charge. Pour la première charge, comme d'habitude, je vous conseille de laisser brancher 1 à 2 heures supplémentaires pour l'équilibrage des cellules. Je passe au montage, rien de compliqué, on fait connecter les câbles ici, on enfonce, on visse, on gonfle les pneus, on remonte la colonne, on lock et on sera bon les amis, à tout de suite. Ok les amis, je vous présente un petit peu plus en détail cette Bongo X65 Connected. On va commencer par l'arrière. On est sur des pneus de 10 pouces les amis, tubeless. Comme vous pouvez le voir, il y a marqué tubeless ici, pression recommandée 36 PSI. Les pneus tubeless personnellement c'est mon style de pneu préféré car si vous crevez vous pouvez mettre une mèche, vous regonflez, vous êtes reparti, vous n'êtes pas immobilisé, vous n'êtes pas obligé de changer la chambre à air et ça reste confortable etc. Ça accroche bien la route, pas de souci là-dessus. Pour moi c'est le top. On est sur des pneus Shaoyang les amis, en plus Shaoyang c'est vraiment de la top quali pour tout ce qui est vélo électrique et trottinette électrique. Vous inquiétez pas, faites bien votre pression à 36 PSI et vous ne crèverez pas. Tapez 36 PSI conversion en barre sur Google et vous allez trouver combien ça fait en barre. Le feu à l'arrière est comme ça sur le garde-boue. Est-ce qu'on a un feu stop? Oui, on a un vrai feu stop qui ne clignote pas tout comme les scooters. Un gros garde-boue qui vient bien descendre tout en bas de la roue, on n'aura pas de pluie dans le dos. Catadioptre réglementaire ici. Le deck, très beau deck. Un grip caoutchouc d'origine à nettoyer, c'est facile. Vous passez un chiffon mouillé ou quoi, il y a tout qui part avec un espèce de petit repose-pied, ça c'est cool. Ici c'est pour récupérer quand on la plie le guidon pour la porter plus facilement. Brandé Secotech ici, le port de charge est en dessous avec un capuchon anti-pluie anti-poussière qui est quali. Cette trottinette électrique je la trouve bien finie. De l'autre côté à l'arrière on a un disque de frein, donc freinage mécanique à câble. Je crois qu'on doit être sur un diamètre de 120 mm, les disques là ils sont assez petits, ça va largement faire le taf, ça c'est clair et net. 120 ou 140. Le système de lock est comme ceci, à l'avant garde-boue également. Moi je la trouve vraiment bien finie cette X65 Connected. On a une belle barre LED comme vous pouvez le voir tout du long là qui fera un petit peu office de feu de position, de feu d'urne pour qu'on vous voit mieux même la nuit. On va être vraiment très visible avec cette trotte. Vous voyez que c'est vraiment dans le détail
cette colonne. On a de très beaux dessins comme d'habitude avec Secotech. Ils ont l'habitude de nous pondre des designs vraiment beaux. Elle est IPX4 cette trotte électrique. Vous voyez que niveau passage de câble, c'est pas mal foutu. Là carrément en fait on n'a pas de câble qui passe en dessous. Ça va donc directement rentrer ici les amis. Donc c'est bien foutu. Franchement l'eau va pas s'infiltrer. Je vous conseille quand même de rajouter un petit peu de joint en silicone si vous le voulez. Vous voyez autour du câble ici. Ici par exemple, vous voyez pour vraiment que l'eau n'ait aucune chance de s'infiltrer dans le deck. Catadiopre réglementaire ici. Je vais pas retirer le film de protection. On a le phare principal à l'avant qui se trouve juste ici. Il a l'air d'éclairer, ça va, on va voir. Ouais, là sur le mur de ma maison, je vois que le faisceau éclaire très loin, donc ça va éclairer. Poignée brandée Secotech, comme je vous le disais, c'est vraiment bien fini, ils sont dans le détail. Gâchette assez stylée comme ceci. Là, c'est pour venir récupérer, pour la plier et également pour attacher un sac de course par exemple, c'est sympa. Sonnette, index. Et enfin ici, on a l'écran. Je vais désactiver l'éclairage parce que quand je désactive, la luminosité augmente. Si donc je fais un seul clic, on change de mode piéton, mode éco, mode sport. Et là on est en mode full je crois. Vitesse km/h temps réel, jauge de batterie. Là on a le trip. Si j'appuie 2 fois j'allume l'éclairage. Si j'appuie 3 fois on passe en miles par heure. 1, 2, 3. Ok, bon. Et puis voilà, après vous avez l'application pour activer ou désactiver le régulateur de vitesse. Je pense que ça peut aussi se faire directement avec des clics là, mais je sais pas trop comment, combien de clics, etc. J'ai pas non plus ultra beaucoup fouillé. Je vous mets une photo à l'écran de son application tout de suite. Peut gérer les feux qui peuvent être automatiques ou non. Comme d'habitude avec Secotech, les numéros de série, la plupart du temps, ils sont en dessous de la trottinette. Donc on a bien un numéro de série avec cette trottinette électrique, aucun souci pour l'assurer. On se retrouve tout de suite sur la route pour l'essai vue GoPro. Ok les amis, on est parti pour le test de cette Secotech. C'est la 3e fois que je fais l'essai routier. Mon micro a foiré 2 fois. J'ai perdu les rushs. C'est fort dommage. Vous avez fait de bons gros tests. Donc du coup, j'ai pas refait charger la trottinette entre temps. Je lui ai mis, je crois, 10 bornes, un truc comme ça. Niveau autonomie, ça a l'air vraiment pas mal. Comme vous le voyez, on a perdu 1 ou 2 barres. Je sais pas trop. En gros, il nous reste 4 barres de batterie, je pense. En gros, bah, j'ai fait, je crois, 10 bornes. On a perdu 1 ou 2 barres. Il nous reste 4 barres, je pense que clairement, niveau autonomie, elle va plutôt bien tenir ses promesses. Ils nous disent 55 km en mode sport. Je pense qu'on va pas en être loin. Franchement, il y a même moyen de les faire à mon avis, si on reste bridé à 25 km/h comme ça. Donc ça, c'est vraiment cool. Je pense qu'en mode intermédiaire, mode éco, etc., clairement, on va même pouvoir faire plus que ça, 70 bornes, des trucs comme ça. Donc ouais, niveau autonomie, c'est cool. 500 watts nominal, 1000 watts en crête. Elle les sort, franchement, c'est assez punchy. Le régulateur s'active comme vous le voyez, ça c'est cool. Le régulateur de vitesse, moi je dis non sur des trottinettes électriques qui ne sont pas bridées à 25. Des trottinettes qui roulent à 35, 40 machin. 45, là je dis non parce que c'est limite dangereux, je trouve, les régulateurs de vitesse. Des fois c'est activé, on sait pas que c'est activé, etc. Ça peut être clairement dangereux. Mais sur de la trottinette électrique bridée à 25 km/h, là clairement je dis oui. Je dirais même que c'est quasi un indispensable. Sur de la trotte bridée à 25, au moins vous avez plus à vous soucier de l'accélérateur. Vous êtes à 25, vous profitez du paysage jusqu'à votre destination. Vous n'avez qu'à vous vider la tête. Vous voyez qu'il s'active plutôt bien le régulateur. Là il est activé, je touche plus à la gâchette. Ça c'est vraiment sympa. On arrive sur une route bien défoncée. Je vais tout de suite vous dire comment ça se passe niveau confort. On n'a pas de suspension sur cette trotte électrique, mais vu qu'on est sur des pneus tubeless, ça filtre plutôt pas mal quand même. Enfin ça filtre, ça amortit un minimum les aspérités de la route. On les ressent un petit peu moins vu qu'on est sur du tubeless et pas des pneus increvables à gomme dure. Donc même si on n'a pas de suspension, c'est quand même plus confortable qu'une trottinette électrique à suspension, mais avec des pneus increvables. Enfin ça dépend lesquels, mais bref voilà, niveau confort, ouais, c'est pas non plus une horreur absolue. Évidemment on n'a pas de suspension, c'est pas non plus un truc de fou, mais sur de la route lisse comme ça, là par exemple, quand on n'est pas dans des conditions catastrophiques, bah ça glisse sur la route, il n'y a aucun souci là-dessus. Et ce qu'il y a de cool avec cette Secotech, c'est qu'on a aucun bruit parasite. La plupart de façon des trottes Secotech, moi j'en ai pas testé une seule pour l'instant avec du bruit parasite ou quoi. C'était toutes des trottinettes électriques ultra bien finies, très qualitatives. Et là encore une fois, celle-ci ne dérange pas la règle. On est sur quelque chose d'extrêmement qualitatif. Aucun bruit parasite, ça c'est cool. Je vous fais un petit test de freinage. Et là on est sur route humide, donc ça freine un petit peu moins bien que sur route sèche, mais évidemment que ça freine ultra bien. 1, 2, 3 mètres de distance de freinage sur route bien humide. Quand j'avais fait les premiers tests hier, il ne pleuvait pas, la route était sèche. J'avais mis 2 mètres pour m'arrêter à 25 km/h. On est clairement dans le panier haut de la catégorie. Un disque à l'avant, un disque à l'arrière pour une trotte bridée à 25. Clairement, il n'y a pas besoin d'autant, mais on va pas s'en plaindre. Au moins, on a un freinage tip top et pas besoin de faire de purge de frein ou quoi. On n'est pas sur un freinage hydraulique, ça c'est vraiment sympathique. Je vous montre un petit peu au niveau départ arrêté. Qu'est-ce que ça donne? En fait, regardez, vous voyez que là j'appuie.
ça part pas. On n'a pas de démarrage zéro. Comme pas mal de trottinettes électriques Secotec, quasi toutes, on n'a pas de démarrage zéro. C'est des trottes 100% légales, etc. Mais elles partent très vite. Heureusement, regardez, hop, là je suis à 3 km/h, ça part. Donc en gros, mais vraiment une toute petite impulsion et ça part directement. Ça, c'est sympathique. On a vraiment un moteur très punchy. C'est énergique jusqu'au 25. Il n'y a pas de souci là-dessus. Clairement, si vous trouvez comment la débrider, cette trotte sur terrain privé, je pense qu'il y a moyen de se faire vraiment plaisir. Dites-moi en commentaire si vous avez réussi à la débrider, si vous êtes possesseur de cette trotte et que vous savez comment faire. Ça en aidera sûrement plus d'un qui ont un grand terrain privé pour se faire plaisir en débridé. Et c'est tellement punchy qu'on peut même se faire des petits wheelings et tout. Clairement, il y a de quoi clairement se faire plaisir. Wheeling sur terrain privé, encore une fois, pas sur voie publique, je vous incite en rien à en faire. C'était juste histoire de vous dire que c'est possible avec cette Secotec. Donc ouais, pour son prix de mémoire, 475 €, franchement, c'est plutôt pas mal. On est sur quelque chose de très quali avec une très grosse autonomie finalement. Là, je pense que la conso énergétique, elle est très bien gérée à mon avis. Vous allez faire facile plus de 40-50 bornes avec en full. Donc c'est vraiment sympa. On va se faire une très grosse montée. Let's go, on va voir ce que ça donne. Est-ce qu'elle peut grimper des côtes ou pas? Là, on est sur une très grosse côte. Je me répète à chaque vidéo, mais je pense que vous n'avez même pas une seule côte aussi penchue que ça vers chez vous. C'est la seule que je connaisse comme ça. Il y a des trottinettes électriques qui ne passent pas cette côte, qui surchauffent, etc. Là, on grimpe très bien même, il n'y a pas de souci. Et c'est un petit peu là l'avantage d'avoir un moteur de 1000 watts. Pour le prix, c'est franchement pas mal, hein. Pour qui veut un bon petit daily qui résiste plutôt bien à l'eau, qui est pas mal optionné avec une appli où on va pouvoir verrouiller la trotte, etc. Régulateur de vitesse, feu automatique, feu avant-arrière automatique et qui grimpe les côtes. Voilà, elle la grimpe, hein. Elle la grimpe sans aucun souci. Carrément, ça se sent que ça lui a pas du tout fait de mal. Donc ça fait clairement plaisir. On est sur une trottinette électrique qui en plus est esthétiquement belle. Je dis oui. Pour récapituler, on a un freinage au top, un confort pas ouf, on n'a pas de suspat, mais on a des pneus tubeless, donc c'est pas non plus une horreur absolue. Qualité de finition au top, pas de bruit parasite, un feeling avec la route super bon, on sera bien protégé, des bons garde-boue, une belle couleur, elle est vraiment bien finie, un écran ok, pas d'entretien, pas de purge de frein, etc. 475 €, franchement c'est pas mal. N'oubliez pas le code promo TAITECH TV pour bénéficier de 5% de réduction et la toucher à ce prix-là sur le site officiel de Secotec. Encore une fois, entrepôt en Espagne, livraison très rapide. Le code promo TAITECH TV valable sur l'entièreté de leur site web. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai. Si vous avez kiffé la vidéo, lâchez votre like, ça fait toujours énormément plaisir. Abonnez-vous, c'est gratuit, c'est le plus important, c'est le bouton rouge juste en dessous et activez la cloche des notifications pour être au courant de chaque vidéo que je sortirai à l'avenir. Si vous voulez me soutenir, rejoignez-moi sur tous mes autres réseaux sociaux, TikTok, Instagram et Facebook, TAITECH TV. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était TAITECH, portez-vous bien, ciao, bye.